C'est une époque où marcher vers Jérusalem revenait à défier la mort. Là-bas, sur les collines sacrées, les fidèles ne cherchaient pas seulement le pardon, mais la promesse du paradis. En 1099, à l'issue de la première croisade impulsée par le pape Urbain II, les premiers contingents chrétiens reprennent Jérusalem. Depuis les hauteurs du mont des Oliviers jusqu'au sommet du Golgotha, les pèlerins venus d'Occident foulent les terres sacrées avec ferveur. Pour eux, revivre les souffrances du Christ, c'est s'approcher un peu plus du salut éternel. Mais la route vers la Terre Sainte est une épreuve terrifiante. Des centaines de familles chrétiennes, dépourvues d'armes, avancent en colonne vers le Saint-Sépulcre. Sur leur passage, les bandes de pillards se déchaînent, les hommes sont massacrés, les femmes et enfants enlevés pour être revendus comme esclaves. Très vite, les nouvelles de ces agressions sanglantes parviennent jusqu'au royaume chrétien d'Europe. En 1114, un chevalier de Champagne, Hugues de Pint, décide de ne plus rester spectateur. Avec 8 compagnons, il s'engage dans un projet radical, créer une milice sacrée pour défendre les pèlerins et la Terre Sainte tout entière. Ces guerriers pieux s'organisent sous le nom de « pauvres chevaliers du Christ ». Ils trouvent refuge auprès des chanoines du Saint-Sépulcre, qui, en échange de leur protection, leur cèdent les restes de leur repas. Mais ce rôle de simple gardien ne leur suffit pas. Très vite, ces hommes de foi deviennent escortes pour les voyageurs traversant les zones les plus périlleuses, comme le redouté col de Judée, repère de brigands. En 1120, Hugues de Pint reçoit le soutien du roi de Jérusalem. La petite fraternité se transforme alors en une véritable communauté religieuse militaire autonome. Elle a désormais une mission, protéger le royaume chrétien de Jérusalem et les nouveaux États latins d'Orient. Un an plus tard, le roi Baudouin II leur offre un lieu stratégique, l'ancien temple de Salomon. Dès lors, les « pauvres chevaliers du Christ » prennent un nouveau nom, les Templiers. Et si, 7 siècles après leur chute, les Templiers n'avaient pas livré tous leurs secrets? Sous les pavés de Paris, des fragments d'histoire dorment encore, prêts à ressurgir. Au cœur du Marais parisien, là où s'étend aujourd'hui la rue du Temple et celle des Blancs-Manteaux, des fouilles archéologiques exceptionnelles viennent bousculer les certitudes. Loin des mythes, ce sont des preuves tangibles qui émergent, les vestiges du quartier général des Templiers à Paris. Depuis le XIXe siècle, le site a subi des transformations radicales, mais sous le béton, l'ancienne enceinte du temple continue de livrer ses secrets. Dès les premiers coups de pioche, les archéologues font une découverte stupéfiante, un cimetière médiéval, oublié du temps, contenant près de 200 sépultures. Les analyses préliminaires révèlent un lien direct entre ce cimetière et la commanderie des Templiers. L'agencement des tombes suit la structure de l'église Sainte-Marie du Temple, aujourd'hui disparue, notamment son abside et son cloître. Hélas, seule une partie du site est accessible, le reste demeurant enfoui sous les constructions modernes, jaloux de ces mystères. Les fouilles s'inscrivent dans un contexte délicat, elles doivent cohabiter avec des travaux de réhabilitation sur près de 4000 mètres carrés. Les archéologues doivent composer avec le bruit des engins, la poussière, l'urgence, mais aussi la rareté des vestiges. Car ce qui est mis au jour ne sera bientôt plus qu'un souvenir, une fois analysé, tout sera détruit ou recouvert. Chaque fragment retrouvé, chaque pierre dégagée devient un trésor inestimable. C'est tout un PAN du Paris médiéval qui ressurgit, offrant un regard nouveau sur la vie quotidienne des Templiers loin des batailles, mais au plus près de leur humanité. Grâce aux fouilles, les chercheurs peuvent dessiner avec précision l'organisation de l'enceinte, la chapelle, les bâtiments conventuels, les structures agricoles, et même un ancien système de drainage du XIIe siècle. Les Templiers, figures austères souvent réduites à des stéréotypes de guerriers fanatiques, reprennent peu à peu forme humaine sous les outils délicats des archéologues. Ils étaient moines. Ils étaient chevaliers. Mais ils furent aussi banquiers. Derrière l'épée et la croix, les Templiers avaient bâti un empire financier à faire trembler les rois. L'ordre du Temple ne se résumait pas à ses prouesses militaires ou à sa ferveur spirituelle. En vérité, c'est dans l'art de l'organisation que résidait sa véritable puissance. Très vite après leur reconnaissance officielle en 1129, les Templiers mettent en place un réseau tentaculaire d'établissements, les commanderies, dans toute l'Europe et jusqu'en Terre Sainte. Ces structures servent de point d'appui logistique, mais surtout, elles deviennent les cœurs battants de leurs activités économiques. Les frères ne se contentent pas de prier ou de combattre, ils cultivent, élèvent, gèrent des moulins, des étangs, des entrepôts. Leurs domaines sont des exploitations agricoles florissantes, avec fermes, chapelles, granges, et parfois même des installations artisanales. En Occident, les commanderies ne sont pas des forteresses. Ce sont des centres de gestion, dirigés par des chevaliers qui ont troqué la lance pour la charrue.
Mais le véritable génie des Templiers réside ailleurs. Grâce à leur neutralité religieuse et à leur réseau transcontinental, ils deviennent les pionniers d'un système bancaire rudimentaire, mais terriblement efficace. Un pèlerin qui craignait les brigands pouvait déposer de l'argent dans une commanderie en France et le retirer à Jérusalem sur simple présentation d'un document signé et scellé. Le contrat d'échange templier devient la première lettre de crédit sécurisée de l'histoire occidentale. Cette ingéniosité financière attire vite l'attention des puissants. Des rois comme ceux de France, d'Angleterre ou d'Aragon confient leurs trésors à l'ordre, convaincus que nulle autre institution n'offre une telle garantie. À Paris, c'est dans l'enceinte du Temple que le roi de France conserve le trésor royal. À Londres, le nouveau temple sert de coffre-fort à la couronne anglaise. L'ordre devient ainsi un rouage indispensable entre les États, l'Église et la guerre sainte. Les fonds qu'il gère permettent de lever des armées, de ravitailler les forteresses, et même de négocier la libération de prisonniers. Derrière le mythe du moine guerrier, se dessine l'image d'un stratège du monde temporel. Il bâtissait des châteaux dans le sable brûlant comme d'autres érigeaient des cathédrales. Les Templiers n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient les architectes d'une guerre sainte qui dévorait deux mondes. Pour défendre les routes et les lieux saints, les Templiers bâtissent en Orient une véritable chaîne de bastions, d'une solidité impressionnante. Le château de Montréal, édifié en 1115 sur un plateau aride, domine les vallées comme une sentinelle figée dans le temps. De Jérusalem à Antioche, ils dressent une douzaine de forteresses massives pour asseoir leur présence et organiser la défense des États latins. Ces fortins deviennent les pivots stratégiques d'une guerre qui ne dit pas toujours son nom. Contrairement à l'idée d'une guerre continue, les 2 siècles de croisade furent rythmés par des escarmouches, des raids, et une vingtaine de grandes batailles. L'une des plus fatales, celle de Hattin en 1187, voit l'armée croisée anéantie par les forces ayyoubides de Saladin. Les Templiers y laissent des centaines d'hommes. Mais loin de briser leur foi, chaque défaite renforce leur détermination. Leur force, c'est leur discipline. Selon les chroniques, ils sont les premiers à s'engager et les derniers à se retirer du champ de bataille. Une règle sacrée les oblige à combattre tant que le gonfanon, l'étendard du temple, flotte encore. Fuir est un péché grave tant que la bannière est levée. Cette abnégation les rend redoutables, et parfois téméraires. Mais leur rôle ne s'arrête pas à la guerre. Par leurs échanges commerciaux depuis les ports comme Collioure, Marseille ou Gênes, les Templiers assurent l'approvisionnement en vivres et en chevaux. Leurs navires, chargés de céréales, de vin et d'huile, transportent aussi les nouveaux croisés en route pour l'Orient. Grâce à eux, la machine de guerre chrétienne continue de tourner. Leur organisation est digne d'une armée de métier. Rien n'est laissé au hasard, ordre de marche, protection des flancs, choix des points de repli. Ce professionnalisme militaire, encore rare au Moyen Âge, leur vaut le respect, mais aussi la méfiance. Car un ordre si puissant, si riche, si bien structuré, commence à déranger. Ils étaient riches, puissants, intouchables. Du moins le croyaient-ils. Car dans l'ombre, un roi les guettait, et il allait les faire tomber, un par un. Pendant près de 2 siècles, l'ordre du Temple s'est imposé comme une force incontournable, aussi bien spirituelle que militaire et financière. Sa richesse, son réseau transcontinental, son indépendance vis-à-vis des seigneurs locaux, tout cela finit par attiser les convoitises. Au cœur de cette montée des tensions, un homme, Philippe IV, roi de France, surnommé Philippe le Bel. Depuis la perte de Saint-Jean d'Acre en 1291, dernier bastion chrétien en Terre Sainte, la légitimité des Templiers s'effrite. Pourquoi maintenir un ordre militaire si sa guerre est perdue? Sans territoire à défendre, les Templiers deviennent aux yeux du pouvoir un corps inutile, mais toujours immensément riche. Une richesse qui attire l'œil du roi comme un trésor laissé sans clé. Des rumeurs commencent à courir. Des anciens membres de l'ordre parlent de rituels obscurs, d'hérésies secrètes, de blasphèmes pendant les cérémonies d'accueil. Certains évoquent des crachats sur la croix, des baisers impudiques, l'adoration d'une idole mystérieuse nommée Baphomet. Sont ceux de simples calomnies? Peu importe. Pour Philippe le Bel, elles offrent un prétexte en or. Le 14 septembre 1307, le roi signe en secret des mandats d'arrêt à destination de ses agents dans tout le royaume. L'opération doit rester silencieuse, fulgurante. Et c'est ainsi que, le matin du vendredi 13 octobre 1307, les portes des commanderies sont enfoncées, les Templiers arrêtés, les inventaires saisis jusqu'au dernier grain. À Paris, comme ailleurs, ils sont rassemblés, enchaînés, exposés au peuple comme des hérétiques. L'opération est aussi brutale que bien orchestrée. Quelques jours plus tard, les premiers interrogatoires commencent. Les aveux,
souvent extorqués sous la torture, sont enregistrés avec minutie. L'Inquisition est à la manœuvre, instrumentalisée par la volonté royale. Mais tous ne plient pas. Parmi les 138 Templiers arrêtés à Paris, 4 résistent. Pendant des années, enfermés, battus, ils refusent de confesser des crimes qu'ils n'ont pas commis. 2 d'entre eux sont encore en prison 3 ans plus tard, inflexibles. Ils n'ont jamais avoué. Ils avaient conquis Jérusalem, bâti des châteaux dans le désert, inventé la banque moderne. Mais face aux flammes, les Templiers n'avaient plus ni épée, ni prière. Le procès de l'ordre du Temple devient une vaste machinerie politique et religieuse. Entre 1307 et 1312, les interrogatoires se multiplient, les archives s'épaississent, les accusations se répètent. L'Inquisition, instrument du pape Clément V, agite les mêmes chefs d'accusation, reniement du Christ, idolâtrie, sodomie, blasphème, pratiques secrètes lors des initiations. Autant de fautes graves, mais bien peu prouvées. Le Concile de Vienne, convoqué en 1311, doit trancher. Le pape ne parvient pas à établir une condamnation formelle pour hérésie. Mais la pression du roi de France est écrasante. Alors, en mars 1312, l'Église tranche, l'ordre est aboli, non pour ses fautes prouvées, mais parce qu'il est devenu inutile, trop controversé, trop corrompu aux yeux du monde. Le Temple est dissous, mais jamais condamné. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais une dernière scène reste à écrire. Le 18 mars 1314, sur l'île de la Cité à Paris, 2 hommes sont conduits au bûcher, Jacques de Molay, dernier grand maître du Temple, et Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie. Tous 2 avaient avoué sous la contrainte, mais au moment de leur exécution, ils se rétractent. Devant la foule rassemblée, ils nient avec force toutes les accusations, dénoncent les manipulations et affirment leur innocence. Le roi Philippe le Bel, furieux de cette insubordination finale, ordonne leur mise à mort immédiate. Les flammes dévorent leur corps alors que le soleil décline. Dans un souffle, Jacques de Molay aurait lancé une malédiction, « Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous convoque au tribunal de Dieu. » 8 mois plus tard, le pape meurt. Puis, c'est au tour du roi. La légende est née. Les Templiers sont désormais dissous, leurs biens saisis, leurs forteresses cédées à d'autres ordres, notamment les hospitaliers. Mais le mystère, lui, ne s'est jamais éteint. Le silence de leur tombe, les secrets de leurs rites, les ombres de leurs trésors cachés, tout cela continue de hanter les pierres de Paris. Ils croyaient les avoir effacés de l'histoire. Mais sous les pavés de Paris, les ossements et les murs des Templiers murmurent encore leur vérité oubliée. 7 siècles après la disparition brutale de l'ordre du Temple, les archéologues reviennent sur les lieux de leur dernière présence à Paris. Là où s'élevait jadis la majestueuse église Sainte-Marie du Temple, aujourd'hui disparue, s'étend un vaste chantier de fouilles. Sous la dalle d'un bâtiment du XIXe siècle, la terre livre lentement les traces de cette maison mère oubliée. Rapidement, les chercheurs exhument près de 180 sépultures médiévales, disposées avec rigueur autour de ce qui fut autrefois l'abside de l'église. L'organisation du cimetière révèle une hiérarchie funéraire, les tombes proches de l'église, ornées de céramique d'encens brûlé, semblent réservées à des dignitaires. L'une d'elles attire particulièrement l'attention, une tombe maçonnée, soigneusement construite, ornée de petits pots et d'un objet rare, une boucle en bronze doré, témoin d'un statut élevé. Le défunt qui y repose aurait peut-être porté le célèbre manteau blanc orné de la Croix-Rouge. Cette découverte fascine les chercheurs. Tout, de la localisation au mobilier funéraire, indique que ce Templier bénéficia d'obsèques exceptionnelles, peut-être celles d'un haut responsable de la commanderie parisienne. À Londres, des gisants similaires ont été retrouvés dans l'église du Temple, bâtie sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem, tout comme celle de Paris. Ces similitudes entre les 2 sites renforcent l'hypothèse, ici repose un homme de pouvoir. Mais la fouille ne s'arrête pas aux tombes. En explorant les fondations de l'église, les archéologues découvrent un ancien réseau hydraulique sous pression, inédit pour l'époque. Ce système permettait d'acheminer de l'eau courante dans l'enceinte, et peut-être jusqu'aux fontaines des rues voisines. La présence de 6 puits creusés par des moines rivaux témoigne d'un conflit médiéval oublié, les Templiers auraient coupé l'accès à l'eau aux moines de Saint-Martin-des-Champs, forçant ces derniers à creuser leurs propres puits. Chaque jour, la fouille révèle de nouvelles structures, cloîtres, caves, canalisations, fragments de murs. Et avec elles, les preuves matérielles de la vie quotidienne des Templiers, bien loin des mythes ésotériques. Loin d'un trésor enfoui, c'est une société organisée, hiérarchisée et technologiquement avancée qui ressurgit des profondeurs. Pas de trésor d'or sous la terre, mais des fragments de poterie noircis par l'encens. Et dans ces éclats de terre cuite,
c'est toute la vie secrète des Templiers qui remonte à la surface. Les fouilles de la place du Temple ne révèlent pas de coffres remplis de pièces d'or, ni de reliques flamboyantes. Ce qu'elles offrent aux archéologues est plus intime, plus fragile, et peut-être plus précieux, des objets du quotidien, vestiges concrets de la vie silencieuse des frères du Temple. Parmi les 179 sépultures étudiées, une vingtaine ont livré des fragments de céramique rituelle. Certaines sont de petites coupes au bord polylobées, d'autres sont des pots noircis, marqués par le feu, ils ont servi à brûler de l'encens, probablement lors des cérémonies funéraires. Leur bord, noirci par la suie, révèle une spiritualité discrète mais rigoureuse. Ces objets sont les témoins muets d'un dernier hommage, d'une liturgie perdue. D'autres vestiges plus rares émergent des couches du sol, des pichets parisiens du XIIIe siècle, parfois intacts, parfois brisés, mais toujours d'une élégance sobre. On les retrouve dans les caves, dans des fosses de rejet, vestiges d'une époque où la vaisselle avait autant de sens pratique que symbolique. Le mobilier retrouvé donne des indices sur la façon dont les Templiers vivaient, mangeaient, priaient et enterraient les leurs. Mais les effets personnels sont rares. Aucun Templier n'est enterré avec ses armes. Pas de croix d'argent sur la poitrine, pas d'épée glissée dans la main. Leur vœu de pauvreté interdit tout ornement. Parfois, une fibule, une boucle de ceinture, un bouton témoignent d'un vêtement de lin ou de laine. Rien de plus. La mort, chez eux, est simple, nue, silencieuse. Cependant, cette simplicité n'est pas synonyme de négligence. Au contraire, les corps sont inhumés avec soin, dans des fosses anthropomorphes creusées pour épouser la forme du défunt. Les tombes sont orientées vers l'est, dans l'attente de la résurrection. Et toujours, la même rigueur. La même foi. Chaque fragment retrouvé, aussi banal semble-t-il, devient une pièce d'un immense puzzle. Grâce à lui, les archéologues reconstruisent non seulement les gestes des Templiers, mais aussi leur rapport au sacré, leur organisation domestique, leurs rituels funéraires et leur silence. Ils n'ont plus de nom, plus de voix. Pourtant, leurs os racontent tout. Âge, souffrance, espérance. Les Templiers ne sont plus que des squelettes. Mais dans leur reste, la science lit ce que l'histoire a oublié. Depuis 2 ans, Élodie Vermut, anthropologue spécialisée, étudie patiemment les ossements exhumés du cimetière de la Commanderie Templière de Paris. 179 squelettes. Autant de vies, de parcours, de récits silencieux. Chaque fémur, chaque dent, chaque vertèbre devient un indice. Une clé pour comprendre qui étaient vraiment les Templiers. La première révélation est frappante, près de 90% des corps sont masculins. Ce n'est pas une surprise. L'ordre du Temple était exclusivement composé d'hommes, souvent recrutés parmi la petite ou moyenne noblesse, mais aussi parmi les paysans instruits. Et parmi eux, tous les âges sont représentés, adolescents à peine formés, hommes dans la force de l'âge, vieillards fatigués. Une fraternité, mais aussi une pyramide humaine. Les os racontent une autre vérité, inattendue, ces hommes ne portaient que peu de traces de violence. Très peu de fractures, peu de séquelles traumatiques. Cela suggère que la plupart d'entre eux n'étaient pas des combattants, ou du moins, pas engagés en première ligne. Ils vivaient dans un environnement stable, organisé, peut-être même confortable du moins pour l'époque. Leur vie, bien que monacale, n'était pas celle de martyrs. Les anthropologues déduisent également leur rôle à partir de leur posture et de l'usure de leurs os. Certains portaient sans doute des charges lourdes, charpentiers, ouvriers, gestionnaires de terre. D'autres avaient les mains fines, usées différemment, scribes, intendants, clercs. Impossible de dire qui était chevalier, qui était moine, ou qui tenait les comptes, mais une chose est sûre, cette communauté était polyvalente. D'autres indices plus troublants apparaissent parfois. Dans certaines tombes modernes, plus récentes, des fragments de tissu, des cheveux conservés, des restes de lobes d'oreilles, autant de détails qui, malgré les siècles, ramènent ces hommes à notre propre humanité. Car face à leur reste, les chercheurs ne voient pas seulement des fossiles, mais des visages. Et toujours, la même question plane, qui était-il vraiment? Sous les gravats, ils dormaient depuis 7 siècles. Mais aujourd'hui, en grattant la terre, ce ne sont pas seulement des pierres que l'on réveille, ce sont des âmes. Dis-moi. C'est le temps qu'il aura fallu aux archéologues pour exhumer les derniers témoins d'un monde disparu. 4000 mètres carrés de sol sondés, des centaines de tombes révélées, des objets du quotidien remontés à la surface. Le chantier s'achève, et avec lui, une page de l'histoire du Temple de Paris se referme, doucement, mais irrémédiablement. Parmi les structures identifiées, les chercheurs localisent avec précision l'abside de l'ancienne église Sainte-Marie du Temple,
les traces du cloître, le mur du cimetière, et même des éléments probables de l'autel du grand prieur. Chaque mur effondré, chaque fragment de dalle, chaque pierre taillée vient s'ajouter à une immense cartographie mentale de ce qu'était autrefois le cœur battant de l'ordre en France. Ce cimetière médiéval n'est pas seulement une accumulation de sépultures. Il est un témoignage vibrant de la vie monastique et communautaire des Templiers, un miroir d'une société hiérarchisée mais unie par la foi. À chaque tombe ouverte, les archéologues découvrent une singularité, une orientation différente, une position des bras, une trace de bois, un éclat de céramique. Chaque sépulture est un geste, une intention, un souvenir. Les archéologues le disent eux-mêmes, il ne s'agit pas d'un travail mécanique. Face à ces corps, il faut une distance pour ne pas sombrer dans l'émotion, mais aussi du respect, car on se trouve devant des individus réels, porteurs d'une mémoire. Il n'y a ni or, ni épée, ni couronne, mais des générations entières de vies humaines, enterrées là, dans ce carré de terre au cœur de Paris. Et puis, il y a ces tombes singulières, maçonnées avec soin, orientées vers l'abside, souvent accompagnées d'encens brûlé. Une boucle dorée, un fragment de vêtement, une coupe brisée. Peut-être un dignitaire? Un maître oublié? Un frère aimé? Le mystère reste entier. Et c'est peut-être mieux ainsi. Car ce cimetière n'a jamais été un musée. Il est un sanctuaire, un espace sacré, encore aujourd'hui habité par le souffle discret de ceux qui, un jour, jurèrent fidélité à Dieu et au Temple. Les Templiers ne sont plus debout, mais ils ne sont pas absents. Leur silence, désormais, résonne plus fort que toutes les légendes. Ils ont disparu dans les flammes, mais leur ombre n'a jamais cessé de rôder. Des catacombes de Paris au coffre du Vatican, les Templiers ont laissé derrière eux une énigme qui traverse les siècles. La poussière est retombée, les fouilles sont terminées. Les squelettes sont répertoriés, les objets classés, les cartes archivées. Pourtant, malgré les preuves, le mystère reste entier. Car l'histoire des Templiers n'a pas été écrite uniquement dans les pierres, mais dans les esprits. Et là, elle continue de vivre. Depuis la nuit du 18 mars 1314, où Jacques de Molay fut réduit en cendres sur l'île de la Cité, les légendes n'ont cessé de se multiplier. La plus célèbre, celle d'un trésor templier, enfoui quelque part à Paris, à Gisors, ou au fond d'un souterrain oublié. On évoque des coffres d'or, des reliques saintes, voire le Saint Graal lui-même. Ces récits, souvent invérifiables, ont nourri romans, films, sociétés secrètes. Mais tous ont un point commun, l'obsession d'un ordre trop parfait pour avoir simplement disparu. D'autres affirment que les Templiers n'ont jamais cessé d'exister. Que certains frères auraient fui vers l'Écosse, se seraient fondus dans la franc-maçonnerie naissante, ou auraient rejoint d'autres ordres sous d'autres noms. Des correspondances symboliques, des motifs gravés, des rites codés sont souvent brandis comme preuve. Mais là encore, la frontière entre l'histoire et le fantasme s'efface. Même l'Église, qui abolit l'ordre sans le condamner, semble avoir laissé une porte entr'ouverte. Dans les archives vaticanes, certains chercheurs affirment avoir retrouvé au XXIe siècle une bulle papale disculpant les Templiers, restée classée, pendant 7 siècles. S'agissait-il d'un oubli? Ou d'une volonté de protéger l'image du pouvoir pontifical? Mais au fond, ce que les Templiers ont réellement laissé derrière eux ne se mesure pas en pièces d'or ou en manuscrits secrets. Leur héritage est spirituel, architectural, symbolique. Ils ont bâti des forteresses qui défient encore le temps. Ils ont posé les bases d'un système bancaire international. Ils ont incarné une idée, celle d'un homme à la fois moine et soldat, dévoué à Dieu mais ancré dans le monde. Leur chute fut brutale, mais leur mémoire, elle, ne fut jamais jugée. Aujourd'hui encore, en arpentant les rues du Marais, en longeant la rue du Temple, on peut presque entendre les pas silencieux de ceux qui ont porté la croix rouge. Les Templiers ne sont plus. Mais le mythe, lui, reste debout.